se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, ça ne sera pas un podcast couture comme normalement c'était prévu, parce que tout simplement, j'ai pas assez de choses à vous montrer. Donc, je pense que le prochain épisode de podcast, il sera pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire à peu près dans 2 semaines. Euh, J'espère avoir fini tout ce que j'ai prévu de faire. Mais pour l'instant, on se retrouve, on est le dimanche 9 octobre. Dimanche, donc tenue décontractée, je suis désolée. Euh, mais voilà, donc voilà, un t-shirt bien large de mon chéri, et puis voilà. On se retrouve du coup pour un tag couture. J'ai été taguée par Marianne de l'Atelier du Printemps. Donc si tu passes par là, merci beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis bah, de fil en aiguille, le tag est arrivé. Donc voilà, ça va être une série de questions pour apprendre un peu plus à me connaître et enfin, à connaître mon univers couturesque, on va dire. Et puis voilà, on commence sans trop tarder. Alors, donc du coup, j'ai mon téléphone parce que j'ai toutes les questions dessus. La première question, pourquoi et comment as-tu commencé? Alors, j'ai commencé il y a, je pense que ça fera 1 an, au mois de novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Euh, Voire même janvier ou février. Je sais pas, je vous redirai. Mais ça va faire, ça fait moins d'1 an en tout cas que j'ai commencé à coudre. J'ai commencé à coudre par envie en fait. Donc, je connaissais les podcasts créatifs, je regardais déjà par rapport au tricot. Et en fait, bah, beaucoup de tricoteuses aussi faisaient un peu de couture et enfin, de fil en aiguille, ça m'a donné envie de m'y mettre. Et puis aussi le fait que dans le commerce, j'ai de plus en plus de mal à trouver des affaires, des habits qui me vont. Parce que de une, je fais 1m54, 55, donc je suis assez petite, donc les pantalons c'est 15 fois trop grand. Que j'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai des formes. Du coup, tout ce qui est robe, bah, c'est pareil. Soit ça fait sac et patate, soit c'est 10 fois trop petit. Enfin, disons que devant c'est correct. Par contre, derrière, ça remonte un peu, donc c'est pas du tout joli. Et puis parce que voilà, parce que j'avais envie aussi de pouvoir me différencier de tout ce qui était fait dans le commerce. Donc voilà comment m'est venue l'envie de faire de la couture tout simplement. Non, puis il faut savoir que j'ai une arrière-grand-mère qui était tricoteuse, une grand-mère qui a fait aussi, qui a fait et qui fait beaucoup de tricot et un peu de couture, donc je pense que c'était un peu dans les gènes. Alors, après, que t'apporte la couture? Bah déjà, c'est un loisir, c'est une passion, donc c'est quelque chose qui permet de couper, on va dire, avec la réalité. On va dire que pendant 2 heures, ben, je me concentre sur une jupe, sur un haut ou quoi, et puis ben, ce qui se passe autour, ça passe après, quoi. Donc, euh, donc voilà, je dirais aussi que ça m'apporte de la patience, parce que je suis patiente à la base, mais je suis pas non plus une fille très 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 patiente. Donc on va dire que le fait de découper les patrons, de après découper le tissu, c'est une partie qui est très fastidieuse, qui en général ne m'enchante pas trop, mais au fur et à mesure que j'avance dans la couture, dans les patrons, tout ça, j'y prends goût et du coup ouais, je pense qu'un peu de patience depuis, depuis que j'ai commencé, ouais, ça m'a apporté ça aussi, quoi. Puis qu'est-ce que... Non, puis tout simplement le plaisir du fait main, quoi. Enfin, le plaisir d'avoir quelque chose qu'on fait soi-même, qu'on réalise de A à Z, qu'on prend le temps de faire, parce que des fois, enfin, ça se fait pas en 3 minutes. Donc voilà, quand le t-shirt, quand la jupe tombe, enfin, la dernière couture est faite, pardon, la dernière surpiqûre, ouais, c'est une fierté aussi, quoi. Puis après, de les mettre auprès des collègues de boulot ou des amis, c'est toujours sympa de dire, bah, c'est moi qui l'ai cousu. Donc voilà.
Ensuite, te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors, mon premier ouvrage, je m'en souviens. C'est un tote bag que j'ai pas sorti. Je vous le sors, il est juste là. C'est un tote bag. Alors, je fais doucement parce que j'ai mon thé qui est juste à côté. J'aimerais pas qu'il se renverse. Voilà, s'il est encore trop chaud pour être bu. C'est voilà, c'est un tote bag tout simple euh, que j'ai fait. Il y a marqué je suis animatrice, et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Donc j'y avais écrit avec un feu de textile. J'ai commencé avec des coutures anglaises quand même. Euh, je sais plus de qui est le tuto, mais je l'ai pris sur internet. Donc voilà, je suis assez contente. Je m'en sers encore très très souvent, tous les jours quasiment. Le seul truc que je reproche à ce tote bag, c'est qu'il est vachement profond en fait. Et du coup, bah, il est pratique, hein, mais des fois en fait, enfin, les trucs que je mets, ça arrive à la moitié quoi, ou un peu plus, aux trois quarts. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais bon, tant que c'est utile. Et puis bon, c'était mon premier ouvrage quoi. Après, j'ai fait beaucoup de sacs, beaucoup de trousses aussi en premier ouvrage, dont un sac à tricot que j'ai offert à ma tante. Euh, je vous mettrai des photos si je peux les insérer, je vous mettrai des photos. Et puis après, une petite pochette en simili-cuir et suédine aussi. Pareil, je vous mettrai une photo. C'est vraiment les trois premiers ouvrages que j'ai faits. Et j'ai vraiment commencé par des accessoires, quoi. Ensuite, une séance de couture, c'est comment? Alors, une séance de couture, c'est quand j'ai le temps. C'est pas parce que là, alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai changé de boulot, donc maintenant je suis à temps plein. Plus à côté, je garde une petite et je donne des cours particuliers, donc du coup, ça fait que j'ai pas énormément de temps libre plus que ça, quoi. Sachant qu'en plus, le week-end, j'essaye de voir mon chéri dans la mesure du possible, parce que comme je vous l'avais sûrement dit, les pompiers, donc il y a les semaines de garde et tout, c'est pas simple, d'où d'ailleurs le t-shirt. Mais, euh, mais voilà, en général, c'est le mercredi, alors en début d'après-midi, fin de matinée jusqu'à, je sais pas moi, 15h30 à peu près. En général, c'est dans ces eaux-là, ou alors le week-end quand mon chéri est bien. Voilà, donc ça laisse pas énormément de temps. Avant, je pouvais me permettre de coudre le mercredi, en fait, toute la journée, jusqu'à temps que j'aille garder ma petite le soir. Le fait est, c'est que j'ai entrepris une formation par correspondance avec le CNED, donc du coup, je consacre le mercredi matin aux études, entre guillemets. Et en plus, j'ai des cours de maths qui se sont ajoutés en cours particulier. Donc voilà, ça laisse plus beaucoup de temps. Mais bon, je me dis que l'hiver. Ah, j'ai oublié, du coup, maintenant j'ai les vacances scolaires parce qu'avant j'étais animatrice, donc on travaillait pendant les vacances scolaires. Et là, du coup, j'ai les vacances scolaires, donc je pense que pendant les vacances scolaires, je vais carburer, d'où en fait mon prochain podcast pendant les vacances, je pense. Ce sera plus simple. J'aurai plus de temps de faire des trucs et de les terminer pour vous les montrer. Un endroit dédié? Eh ben non. Enfin, si, ma chambre, quoi, parce qu'en fait, je vis encore chez mes parents. Donc j'ai mon bureau et voilà, ma machine à coudre est dessus à peu près, enfin très souvent. Je dirais pas en permanence parce qu'il m'arrive de la ranger, mais la plupart du temps, ouais, elle est dessus. Et tout le reste de on va dire, de mon matériel, de mes tissus, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne en rangement. C'est derrière, non, là, de ce côté. Hop, là en bas. C'est derrière le tissu de ce côté-là, le rideau, pardon. Donc j'ai deux caisses de tissu et on va dire une étagère de matériel et livres et compagnie. Après, par contre, j'aimerais bien avoir, enfin, je rebondis parce que ça m'y fait penser, mais j'aimerais bien avoir un endroit couture. Euh, Avec mon copain, on a le projet de se mettre en appart. Alors, on ne sait pas trop pour quand ça serait. Mais si on pouvait avoir pour pas trop cher, on va dire un T3, parce que nous, une chambre pour nous et le salon, ça nous suffit. Mais du coup, donc ça sera un T2, un T3 pour avoir une pièce qui serait et chambre d'amis, voire chambre couture, moi, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, on verra, c'est un projet pour le moment.
Que pense ton entourage de la couture? Alors, mon entourage, on va dire qu'ils étaient, enfin, que dans la globalité, ils étaient contents que je fasse de la couture. Ma maman trouve que j'ai progressé très très vite, dans l'espace, on va dire, dans un peu moins d'un an. Euh, Parce que voilà, je suis passée de sacs à des projets, des jupes, des hauts, tout ça, des patrons. Donc voilà, et aussi des accessoires, on y reviendra tout à l'heure, mais du coup, voilà, ma maman trouve que j'ai progressé assez rapidement. Et puis bah, après, mon copain, mon papa, voilà, enfin tout mon entourage proche, ils aiment beaucoup le fait que je fasse de la couture. Enfin, ils aiment beaucoup. Je pense que ça les dérange pas, quoi. Par contre, enfin, ça les arrange même parce que du coup, je leur fais tous leurs ourlets de pantalon, les retouches qu'il y a à faire, tout ça, donc ça les arrange. Par contre, le petit truc, on va dire, pas négatif, mais le petit bémol, c'est que mon copain trouve que je passe énormément de temps dans les magasins de tissus. Je dis pas qu'il a tort, mais du coup, ouais, c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, mais en même temps, voilà quoi, c'est ma passion, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, toi, tu passes énormément de temps, enfin, entre les semaines de garde et le temps que tu passes au pompier, voilà quoi, enfin, pour moi, ça reste normal quoi. Voilà. Ensuite, ta machine à coudre au petit soin ou à la vas-y comme je t'y pousse. Alors, au petit soin. euh, Au petit soin, non, voilà, je fais très attention à ce qu'elles prennent pas la poussière. C'est souvent que je démonte le petit compartiment où on met la canette pour un peu dépoussiérer l'intérieur, tire tous les petits résidus de fil. Euh, voilà, non, j'ai jamais cassé d'aiguille. Je fais vraiment très attention quand il y a des épaisseurs. Quand elle est sur mon bureau, bon, je la protège pas systématiquement, mais en général, je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre. Ou alors, quand je vois que je ne vais pas m'en servir, je la range. Non, ouais, au petit soin. Après, je l'ai pas encore fait réviser ou quoi, parce que je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas si j'ai un magasin spécialisé dans le coin. Faudrait que je me renseigne. Je sais pas non plus à quelle fréquence faut les faire réviser. À voir, du coup. Ensuite, surjeteuse ou recouvreuse, pardon. Eh ben, aucune des deux. J'aurais bien aimé avoir une surjeteuse. Peut-être que d'ici Noël, voilà. Mais en même temps, je me dis que pour le moment, j'en ai pas forcément trop le besoin. Enfin, je me mets à coudre du jersey. C'est sûr que c'est pas simple de le faire à la machine. Enfin, c'est pas simple. Ça se fait, hein. Mais c'est pas aussi propre que ce que j'aimerais que ça soit. Maintenant voilà, j'en ai pas non plus hyper besoin. Donc c'est pour ça que j'en achète pas. Après, si ça peut être un cadeau pour Noël, pour mon anniversaire, je pense que ça me servira toujours, quoi. Mes marques de patrons préférées. Alors, pour tout vous dire, j'ai acheté deux patrons. Je suis pas très patron. En fait, si. J'aime beaucoup Direndo. J'aime beaucoup Polinalis, tout ça. Atelier Scamit aussi. Mais en fait, j'ai tellement peur que ça m'aille pas au niveau de la morphologie qu'en général, je prends pas. Euh, à mon grand regret. Par contre, ce que j'ai, c'est. Je vérifie que je n'anticipe pas sur des questions après, mais un peu. Je vous dirais, j'ai des livres en fait, et du coup, j'ai commencé avec des livres, et pour le moment, je vais essayer d'épuiser les modèles qui me plaisent dans les livres avant vraiment d'acheter à part, quoi. Ensuite, ma matière préférée. Pardon. Alors, ma matière préférée, ça serait bah, le coton. Vraiment le coton. Euh, J'aime beaucoup le jersey parce que voilà, c'est extensible, c'est doux, on est bien dedans, mais je préfère travailler le coton, c'est plus simple. À la machine à coudre, c'est vachement plus simple. Enfin, quand je dis coton, c'est aussi bien la viscose, hein. Mais voilà, tout ce qui est fait à base de coton.
Voilà. Où te fournis-tu? Boutique physique ou boutique internet? Alors, euh, on va dire que là où je me fournis le plus, c'est à Mondial Tissu. Donc j'en avais un avant, enfin j'allais à Mâcon avant. Euh, et honnêtement, ça me faisait vachement loin de chez moi. Moi, je suis plus aux alentours de Belleville-sur-Saône, pour ceux qui connaissent. Voilà, Mâcon, ça me faisait vachement loin. Enfin, non, le début de Mâcon, ça me fait, voilà, ça me fait autant que là où je vais actuellement. Mais là, c'était vraiment à l'autre bout de Mâcon, donc fallait tout traverser, machin. Enfin, c'était horrible. Et maintenant, ils ont réouvert le Mondial Tissu de Villefranche-sur-Saône. Donc là, en général, dès que je vais à Villefranche, je vais à Mondial Tissu en fait. Je sais pas si c'était l'idée du siècle de le rouvrir, mais en tout cas, c'est vachement pratique. Voilà, sinon en boutique, quand je vais sur Lyon, j'essaye de passer à Toto Tissu, sur la place de l'Opéra. Même si on va dire que les vendeuses, c'est pas non plus ça. Enfin, ils vous servent, hein, c'est pas le souci, mais je veux dire, j'ai pas l'impression qu'ils soient énormément calés non plus. Je leur ai posé une fois une question, ils ont pas trop su me répondre. Donc bon, voilà. Et sinon, en boutique physique, j'ai aussi ma petite mercerie à Montmerle-sur-Saône. Donc c'est la boutique d'Aline, Pelote et Bobine, qui revend du tissu. Donc en fait, j'y avais été 2 fois avant l'arrivée des tissus. J'avais acheté de la laine, donc ça c'était l'hiver dernier. Et du coup, j'y suis pas retournée depuis parce que parce qu'en fait mon stock de tissu, je l'avais fait à Mondial Tissu. Mais je sais qu'elle fait des tissus au mètre et je sais que la plupart ce sont des froufrous, froufrous mercerie, quelque chose comme ça. Mercerie froufrou, enfin bref, des froufrous quoi. Et, et du coup, il faudrait que j'aille voir parce qu'elle fait les patrons d'atelier Scamit. Elle devait en recevoir d'autres, donc ouais, l'occasion d'aller voir, d'aller faire un tour. Et puis même sans parler couture, je sais que niveau tricot, elle devait alors soit avoir un arrivage des chevaux, on va dire de laine un peu plus pas noble, mais un peu plus, on va dire, avec des matières comme le mérino, la soie, tout ça. Et je crois qu'elle avait le projet aussi d'essayer de voir s'il n'y avait pas des filatures aux alentours par chez nous. Donc à voir si depuis l'année dernière le projet s'est mis en place. Et après, je crois que c'est tout en boutique physique. Ouais, principalement dans ces trois endroits. Par contre, en boutique internet, j'ai essayé de commander une fois sur TissueNet. Je recommencerai pas. Je recommencerai pas parce que tout simplement ma commande est arrivée 1 mois et demi, 2 mois après le jour où je l'ai passé, quoi, après le jour où j'ai commandé, et qu'il en manquait la moitié, que ça a remis 3 semaines à se renvoyer, et que voilà, quoi, non, enfin non, c'est juste, j'en avais besoin, donc du coup, voilà, c'est pas pratique, quoi. Ensuite, alors, d'accord, donc si tu veux plus, on va faire comme ça. Tout. Alors, ton stock de tissu minimaliste ou indécent? Alors, je dirais, parce que du coup j'ai réfléchi en même temps, je vais pas dire que j'ai pas de tissu, c'est pas vrai. Mais je vais pas dire que j'en ai trop, parce que tous les tissus que j'ai, ce sont des tissus qui ont en général, pour la plupart, à part 2 ou 3, des projets qui vont sûrement être réalisés. Enfin, je dis sûrement qui vont être réalisés, mais quand, je ne sais pas. Et sinon, ça tient dans 2 caisses, quoi. Donc ça va. Sachant que j'ai du molleton, sachant que j'ai de la watine, sachant que j'ai du thermocollant avec tout ça, et que j'ai toutes mes chutes dans les mêmes caisses, et que ça tient dans 2 caisses fermées. Ça va. Donc j'essaierai de vous insérer peut-être une vidéo je vous avais montré de mon rangement.
Ou alors ce que je ferais, c'est que je vous mettrais là, là par là, le temps à laquelle, je le refais, sur ma vidéo de rangement que j'ai fait préalablement, il y a quoi, il y a peut-être un mois et demi, je vous mettrai peut-être le temps, la minute, enfin les minutes à laquelle on voit mes stocks de tissus, comme ça sera peut-être plus simple. Voilà, mais non, enfin, moi je trouve que ça, on va dire ça comme ça. Et les livres et les patrons. Alors, les livres et les patrons, c'est ce que je vous ai dit. J'en ai deux, vraiment, de patrons papier, que je range dans un porte-vue comme ça, où je mets tous les patrons que je vais utiliser. J'ai euh, la mille et une perles la mille et une perles d'Ivan Soufflet et la Sister Mini de Vanessa Pouzet. Donc ça m'en fait deux. Et la Vanessa Pouzet n'est pas encore cousue, c'est mon prochain, on va dire, c'est mon projet futur. Après, j'ai trois livres comme ça, donc couture pour l'été, apprendre à coudre les robes et les petits hauts, ces robes et petits hauts, pardon, et mes basiques à coudre. Ces trois livres où il y a des patrons dedans, et on va dire il y en a une vingtaine par. Voilà, là il y en a 20, là il y en a. Je crois il y en a 18, et là il y en a 24. Donc 20 et 18, 38, et 38, 42, ça fait 62 patrons, si je ne me trompe pas. 62 patrons déjà à coudre, et il y en a, voilà, j'en ai réalisé, on va dire quoi, 5-6. Donc je pense que j'ai encore de quoi faire. Ensuite, comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Alors, mes tissus et mes patrons. Alors, les patrons, quand je les achète en PDF, donc pour les deux que j'ai achetés, c'est vraiment au coup de cœur. C'est vraiment au coup de cœur et c'est vraiment où je vais en faire quelque chose et j'ai déjà un projet pour. Les livres, c'était je vois des trucs qui m'intéressent, j'ai pas les tissus, mais bon, je pourrais les trouver. Donc, c'était un peu, on va dire, l'inverse. Et concernant les tissus en général, donc c'est soit j'achète le patron et du coup j'ai le métrage et tout et j'achète le tissu qu'il me faut en métrage qu'il me faut. Soit sinon je repère un patron à un tissu qui me plaît et je me dis il faut que je trouve un patron et là dans ce cas-là je prends environ un mètre où je me dis bah écoute voilà soit t'en auras assez et tant mieux, soit t'en auras pas assez et puis bah voilà c'est quand même un tissu que t'aimes bien donc voilà, ça servira toujours. Mais dans la majorité des cas, en général, j'achète le tissu en fonction du patron que j'ai choisi. Je fais plutôt dans ce ordre-là. Un no-buy est-il envisageable? Non. Non, alors, on va dire oui, si vraiment, enfin, oui, si vraiment il faut que j'utilise mon stock de tissus avant d'acheter d'autres tissus, oui, il faudrait que j'arrête d'acheter des tissus tout simplement pour pouvoir coudre, on va dire, un peu plus vite. Mais sinon, dans la mesure où tous les tissus, ils ont un projet en fait, que je vais réaliser quand j'en aurai envie, je vois pas forcément l'intérêt, sachant que je suis pas non plus du style. Enfin, je suis pas une acheteuse compulsive. Je vais pas acheter 36 000 trucs et jamais m'en servir. C'est que voilà, j'ai du matériel qui me sert, des tissus qui me servent, et puis en général, dès que j'ai le temps, je m'y mets quoi. Ça va pas rester 15 ans sans être cousu, quoi. Je vois pas l'intérêt. Donc non, un no-buy au sens ne plus rien acheter, c'est pas envisageable. Par contre, s'il faudrait que j'écoule mon stock de tissus avant d'acheter de nouveaux trucs, oui, clairement oui, parce que j'ai plein de projets qui attendent quoi. Bonne ou mauvaise élève en repassage? Alors non, parce que tout simplement, vous pouvez le voir ici, là ce que je bouge, c'est une mini table à repasser, donc je l'ai tout le temps dans ma chambre en fait. Je l'ai tout le temps dans ma chambre et ma maman m'a donné son fer à repasser parce qu'elle s'en achète un nouveau, donc du coup en fait, j'ai pas d'excuse pour pas repasser. Donc non, non, je suis très bonne élève en repassage et puis je trouve que ça aide vachement pour la couture quoi.
est-ce que je suis bonne ou mauvaise élève en bâti? Je suis désolée s'il y a eu un petit bruit, c'est parce que je viens de recevoir un mail. En bâti, clairement, oui, je suis mauvaise élève. Ça m'arrive de bâtir, mais il faut pas que ça soit beaucoup, parce que ça m'énerve très vite en fait. Alors, j'étais en train de dire que est-ce que j'étais bonne ou mauvaise élève en bâti? Oui, mauvaise élève, parce que voilà, faut pas que j'ai à bâtir beaucoup. Je bâtis un petit peu quand même, faut le dire, quand voilà, tout ce qui est pli en général, je le bâtis à la main avant. Enfin, ouais, si je le bâtis quand même à la main. Et est-ce que je suis bonne ou mauvaise élève en couture à la main? Alors, ça dépend. Quand c'est vrai, quand je vois que c'est vraiment une finition qui va être visible et que j'ai envie que ça soit propre, ouais, je suis bonne élève en couture. Je prends en couture à la main, pardon, je prends le temps de le faire. Par contre, quand je vois que ça peut être fait à la machine et bon, que ça va pas trop se voir, non, machine, hein, ça va plus vite. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas osé coudre? Alors, oui, j'aimerais vraiment me coudre un pantalon. Et le pantalon que j'aimerais me coudre, il y en a deux en fait. Il y en a deux, c'est soit le safran de Direndo, soit le pot trouser de Polinalis, il me semble. Et du coup, c'est deux pantalons voilà, qui m'intéressent énormément. Par contre, j'ai jamais franchi le cap. Je crois que je dois avoir un tissu qui peut convenir pour un pantalon, mais j'ai pas les patrons et en fait, je me demande si vraiment si ça va pas être trop compliqué pour l'adapter à ma morphologie. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai déjà patronné? Alors non, ça m'intéresserait, mais pour le moment, non. Voilà. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors l'ouvrage dont je suis la plus fière, je vous mettrai une photo, c'est mon haut Stockholm de Atelier Charlotte en plume petit blanc en fait. Je vous mettrai une photo, j'adore ce haut, il tombe vraiment très bien, il est trop bien taillé, et puis je le trouve trop classe, super léger pour l'été, enfin bref, j'adore. J'ai aussi en fait ça me partage entre deux, j'ai aussi mon débardeur tout simple, c'est un Caraco Adèle issu du livre Mes basiques à coudre, que j'ai fait dans un tissu à pois, et franchement j'adore aussi quoi. Donc voilà, mon cœur balance. Et ton pire boulet, ton ratage le plus complet. Alors, je vous montre ça, 2 secondes. Mon pire boulet, il est là. Il est là, il est là. C'est la robe, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est la robe Zanzibar. Ouais, elle est là, ouais, la robe Zanzibar. Donc elle est censée rendre ça en fait. C'est plutôt sympa une robe bustée pour l'été, tout ça. Bah ouais, mais non. Ouais, mais non, c'est ce que j'expliquais, donc voilà. Le bas est plutôt bien. Je pense que à terme, ce que je vais faire, c'est que limite, je pourrais garder juste le bas. En fait, je suis en train de voir parce que le haut, c'est une catastrophe en fait, mais le bas, ça se passe très bien. Ah non, il y a un trou. Là où on voit mon doigt. Bref. Bon, non, en fait, non, c'est un ratage complet parce que derrière, ben, j'avais tellement trop de tissu que j'ai dû faire des pinces. Enfin, j'avais mis des élastiques, ça allait pas. Et là, ça fait des pinces, ça fait trop moche dans le dos. Bon, bref, voilà. Elles sont bonnes en plus, enfin, les laver et tout, mais je l'ai jamais mise. Puis je la mettrai pas, je pense. Je la mettrai pas. Je pense qu'il faudrait que je récupère un maximum de tissu, que je fasse autre chose avec, tant pis. Euh, Quelle est la pièce que tu couds le plus? Et ben, à mon plus grand étonnement, on va dire que c'est la jupe. En fait, j'ai soit les hauts, soit la jupe, mais ce que je couds le plus en ce moment, c'est des jupes. Et honnêtement, j'en mettais jamais avant de coudre. Jamais, mais jamais. Et le fait d'avoir
dire, commencé la couture, bah, j'ai envie de remettre des jupes en fait. Enfin, de faire des jupes qui me vont, qui m'aillent. Qui m'aillent ou qui me vont? Des jupes qui m'aillent. Des jupes qui m'aillent, ouais, je pense. Bon, bref, au pire, hein. Euh, des jupes qui m'aillent et puis. Non, ça me stresse en fait. Des jupes que je puisse porter. Voilà, c'est plus simple. Euh, des jupes que je puisse porter et puis que je me sente bien dedans, quoi. Et du coup ouais, c'est là tout l'enjeu de la couture. Du coup, je trouve que enfin, ça prend du sens dans ces projets-là. Et mais les petits hauts aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup les petits hauts et puis ben les accessoires au final. En fait, je pense que ça, je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout, ouais. Bon, voilà. Euh, Coutu pour toi ou pour les autres? Alors, je couds pour moi des vêtements. Pour les autres, ça va plus être des accessoires. Donc, je vous l'ai dit, je fais un, mince, un sac à tricot pour ma tata. J'ai fait des trous, enfin, ouais, j'ai fait des petites trousses pour elle, enfin, une trousse pour elle, une trousse pour ma maman. J'ai fait aussi des pochons. Euh, voilà, je fais beaucoup de choses pour les autres. Je fais aussi des cadeaux de naissance, donc des petits gants, des sorties de bain, des tapis de linge, tout ça. Mais c'est vrai que pour les autres, je coupe pas beaucoup de vêtements, hormis les retouches. Mais bon, ça compte pas. Donc, non, pour les deux, mais particulièrement en vêtements pour moi. Après, fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? Eh ben, je fais les magasins. Là récemment, ce que j'ai été acheter, c'est une doudoune pour l'hiver. C'est un truc que je me sens complètement incapable de faire. Donc du coup, je l'ai acheté toute faite, hein. J'ai été chez Decathlon, puis, bah, puis voilà quoi, basta. Par contre, je fais les magasins, ça m'arrive. Je pars pas dans l'optique où je veux coudre toute ma garde-robe, non. Je pars dans l'optique où je couds ce qui me fait envie, et puis si j'ai besoin, voilà quoi. Mais en fait, je m'aperçois que dans les magasins, je trouve plus rien. Alors soit parce que j'aime pas, parce que les trucs, je cherche un pull d'hiver par exemple. Enfin, je prends l'exemple tout bête, hein, mais je cherche un pull d'hiver. Je suis désolée, ça me gratte l'œil, je sais pas pourquoi. Je cherche un pull d'hiver, on a un pull avec plein de trous, quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre un pull à trous l'hiver. Après, après, non, je trouve que la mode a vachement évolué et pas forcément dans le bon sens. Il y a énormément de trucs qui sont décolletés, échancrés, milieu du ventre et tout. Alors c'est beau, mais je me vois pas mettre ça pour aller au boulot, quoi. Il me faut des trucs basiques et je trouve qu'on en voit pas énormément non plus. Donc bon, bah, je couds du coup. Euh, du coup, pour tous les jours et ou pour les grandes occasions. Alors, je couds pour tous les jours à la base. Mais ça m'arrive de coudre pour les grandes occasions parce que voilà, c'était quoi? C'était en juin mois dernier. Enfin, mon copain, on était invité à un mariage avec mon copain et forcément le thème était Bordeaux et ivoire. Donc j'avais un haut de mariage tout drapé en ivoire. Par contre, bah, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose Bordeaux quoi, pour être dans le thème parce que mon copain en plus avait une chemise Bordeaux avec un pantalon ivoire. Donc je me suis dit, faut qu'on fasse l'inverse et qu'on soit sortis. Mhm, mhm. Et ben, je me suis mis à peu près une semaine et demie avant le mariage à faire les magasins. Je me suis dit, oh, j'ai bien trouvé une jupe un peu crayon, un peu voilà, qui fera habiller tranquillement. Ah bah, pas du tout. Pas du tout. Donc, je me suis retrouvée à 3 jours avant le mariage, à aller acheter 1 mètre de cotonnade Bordeaux à monter le tissu. Et puis, le jour, enfin, la veille du mariage, à coup de ma jupe, quoi. Mhm. Véridique. Donc, je coupe pour les deux. Mais le plus souvent, c'est pour tous les jours, quoi. Un gadget dont tu ne te passerais plus, et ben clairement ça serait les stylos friction. Pilote, il me semble, c'est Pilote qui fait ça. Enfin, on peut écrire sur le tissu et après au fer à repasser ça s'efface. Et je trouve ça topissime parce que la craie c'est juste une galère. Alors c'est soit moi qui sais pas écrire, enfin soit pas m'en servir, soit c'est mes craies qui n'écrivent pas, enfin qui marquent pas bien sur le tissu.
enfin voilà, je sais pas, mais enfin, c'est une galère. Je mettais 3000 ans à marquer mon tissu, quoi. Donc non, non, là, ça va vachement plus vite. Et pour finir, une anecdote couturesque. Couturesque. Ouh, je vais pas y arriver. Couturesque. Je finis mon thé et je vous montre ça. Alors, je vais vous expliquer. Ma maman voulait des assises de chaise. Enfin, changer ses assises de chaise. Ma maman voulait qu'elles soient déhoussables. Donc, on est amendé le tissu, on a trouvé du tissu un peu épais, enfin dans les tissus d'habillement, d'ameublement, pardon. On a trouvé le tissu. Après, qu'est-ce qu'on avait du... Ah oui, on cherchait du biais du coup pour finir le bord des assises. Impossible de trouver du biais qui allait avec le tissu, donc j'étais obligée de faire le biais. Enfin bref, tout un pataquès. Au final, on avait calculé pour que ça tombe pile poil, enfin pour que ça tombe dans le tissu, pour prendre le bon métrage. Et ben quand je me suis retrouvée à avoir tracé tous mes tissus et tout, pour mes 2 dernières assises, je n'avais plus assez de tissu. Donc j'ai réussi à récupérer dans les chutes, pardon, à faire, on va dire, du bricolage pour que ça ne se voie pas. Donc ce sont des assises, voilà, parce qu'on avait fait donc, de la forme de nos chaises, carré devant, arrondi derrière. Donc on avait été dans un magasin, je crois que ça s'appelle Décomousse, quelque chose comme ça, qui font ce qu'on veut avec de la mousse, de l'épaisseur qu'on veut. Donc on les avait pris bien épaisses, tout ça. Euh, voilà, quoi, le biais sur le côté, comme il faut, comme ça. C'est bien, c'est beau, elles sont faites, elles sont finies. Par contre, le seul truc, c'est que ben, j'ai 2 chiens chez moi. Et les deux s'amusent à manger, comment dire, nous, sous nos assises de chaise, on avait des petites ficelles. Pour les tenir, en fait, pour pas que ça tombe tout le temps, que ça bouge tout le temps. Donc, bah, ce qu'on a fait, enfin, on les avait laissés. Puis on a eu la première qu'on avait mangé une partie. Puis quand on a eu la deuxième, elle a fini de manger les trucs. Donc bon, au final, on avait rafistolé. Là, elles y touchent plus, mais on a dit, on ne mettra pas des ficelles, quoi. Et du coup, ça fait, mais sans vous mentir, ça fait peut-être aller 8-10 mois que je fais de la couture, on va dire ça. Ça fait peut-être 8 mois qu'elles sont faites, ces assises. 7 mois, allez, 7 mois, ouais, on va dire. Bah, j'ai toujours pas cousu les scratchs derrière. Normalement, j'ai 3 scratchs. Un là, un là, un là. Je suis désolée pour le bruit encore une fois. Donc voilà, pour la... Comment dire, l'anecdote un peu, c'est que ben j'adore faire de la couture. Pas de soucis, coudre c'est mon truc. Par contre, faire les retouches ou les petits rafistolages, non, c'est pas mon truc. Donc du coup, ça peut attendre un bon moment comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je vais regarder si j'ai pas oublié des questions. Non. Donc ensuite, il me reste à taguer 3 autres personnes pour ce tag. Donc en premier, je vais taguer Sarah, alias Doutricot, qui fait aussi de la couture. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait aussi, comment dire, elle crée des pages pour s'organiser sur tout ce qui est loisirs créatifs et tout. Et juste, j'adore. J'adore regarder ses podcasts. Elle est très très douce. Donc voilà, Sarah, si tu passes par là. Ensuite, j'aimerais taguer, je ne sais pas si elle a déjà été taguée, je ne sais pas si surtout elle aura le temps parce qu'avec son projet en ce moment qui lui prend pas mal de temps, j'aimerais taguer Mouna de la marque de patron Mounasiu et de la chaîne d'ailleurs. Elle fait beaucoup de tutos de couture. Moi j'ai commencé avec ses tutos, hein, vraiment. Et du coup, ben voilà, je pense que ça peut être sympa de savoir un peu plus d'où elle vient et tout. Puis bon, elle est super souriante, super joviale et tout. C'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos. Et en dernier, alors, je vais taguer Émilie de Lily Belette qui fait de la couture et qui
et voilà quoi, j'adore regarder son Instagram, ses dernières petites créations. Euh, voilà, je sais qu'elle a fait des blouses qui sont juste magnifiques. Et voilà, je trouve que Stack, c'est une bonne chose pour apprendre à se connaître. Voilà, c'est fini. Je vous laisse, enfin, si vous voulez me suivre et échanger tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime. Et puis voilà, vous pourrez me retrouver sous des mailles et des aiguilles sur Instagram. Je vous mettrai aussi, enfin ça sera tout mis en barre d'infos, mais il y aura aussi mon profil Ravelry, ma page Facebook, que ça fait un moment que je n'ai pas alimentée. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à échanger, à partager, il n'y a aucun souci. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve, j'espère, aux vacances, enfin, je pense d'ailleurs, aux vacances scolaires d'octobre qui arrivent assez vite pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye!